Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Pierre Thibault. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre atelier, lequel porte votre nom, et vous l'avez créé en 1988 et il est situé à... Québec. Alors, une agence a priori de taille raisonnable, vous allez nous raconter tout cela, mais dont les réalisations sont très connues, voire reconnues au Canada. Vous vous placez, je cite, en dialogue constant avec le territoire québécois, ses paysages, ses saisons et son architecture vernaculaire, de manière à créer des projets intimement ancrés dans leur milieu naturel et culturel. Fin de citation. Vous avez longtemps enseigné, je crois, et vous avez été aussi invité par le MIT à enseigner. Oui, bien sûr. J'ai Pendant passé 2 ans. oui. Ouais. Oui, et je continue à enseigner. Je suis toujours professeur à l'école d'architecture à Québec. Et chose un peu étonnante, la majorité de mes étudiants sont des Français. Alors, je vous raconterai. Je suis très curieuse de savoir ça. Alors, événement, vous venez exposer en France du 15 avril au 27 mai 2023 sur le thème Territoire et paysage à la fameuse galerie d'architecture située 11 rue des Blancs-Manteaux à Paris dans le 4e arrondissement. Galerie que tout le monde connaît ici dans le milieu de l'architecture. Alors, pour ce faire, vos maquettes ont traversé l'océan Atlantique. Beaucoup de maquettes, je crois. Combien ? Oui, on a une quarantaine de maquettes. Donc, Wow. c'était bien des valises, là. Pas trop de dégâts non plus. Des fois, souvent, oui, dans les ouais. transports, ça peut Ouais. être problématique. Elles ont voyagé comment ? En fait, on a trouvé un système qui était le plus simple. C'est que on est une dizaine à l'agence. Tout le monde est venu à Paris. Donc, chacun avait 2 valises. Et bien, tout était protégé. Donc, on a toutes des valises identiques. On a placé toutes les maquettes dans l'avion. Alors, elles sont arrivées à bon port. Formidable. Alors, vous allez peut-être commencer par nous révéler le pourquoi de cette exposition. Écoutez, j'ai une relation, je dirais, quand même un peu particulière avec la France. J'y ai passé d'abord une année quand j'étais adolescent. Mon père a terminé ses études à Paris. Mon père est médecin, donc il a complété sa spécialité ici à Paris. Et lorsque j'étais adolescent, à 15 ans, un soir, je me rappelle un souper, il a dit « Les enfants, l'an prochain, on s'en va tous à Paris. » Alors là, j'étais un peu quand même... J'avais 15 ans, mes amis, pas possible. Puis, Oui, c'est l'âge pire. et quand tu as 15 ans, à l'époque, il n'y avait pas FaceTime ou tout ça, donc tu partais pendant 1 heure. Là. Même le téléphone, c'était compliqué. Alors, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ce sera? Et ça a été une année formidable. Comme je dis, à 15 ans, j'ai connu probablement plus de monde dans cette année-là que je n'avais connu depuis que j'étais au monde. Donc, et c'était il y a quand même un certain nombre d'années. On voyageait moins, donc on a eu facilement la possibilité de faire des amis. Et moi, comme j'étais déjà fasciné par l'architecture, de vivre dans un autre milieu. Donc, Québec est une ville de moyenne taille. Donc, aujourd'hui, il fait quoi? L'agglomération 1 million d'habitants. Donc, on n'est pas du tout à Paris, là. On est plus près de villes comme Lyon, ou enfin même un peu plus petites. Alors, donc, découvrir Paris, c'était pour moi, là, les musées, le cinéma. Alors, j'étais un peu comme chez moi à Paris, donc j'ai eu le goût d'y revenir. Et j'ai eu le prix de Rome, donc j'habitais en Italie, j'ai enseigné aux États-Unis. Donc, je trouve que pour un architecte, de voyager, mon père est médecin, comme il disait, quelle chance. Il dit, moi, je suis médecin, il dit, je vois pas des cas de malades quand j'arrive en Italie. Il dit, toi, tu vois des beaux projets en Italie, des beaux projets à Paris.
On a cette chance, comme architecte, de pouvoir aller dans ces villes qui sont, dans le fond, des livres d'histoire ouverts, là. Donc, c'est fascinant. J'aime dessiner aussi, donc j'ai des centaines et des centaines de cahiers de croquis dans mes voyages. Et comme pour mes projets, j'aime observer, donc je les consigne dans mes cahiers. Il y en aura d'ailleurs de nombreux dans l'exposition. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.